Shalom, shalom à tous. Bienvenue au ministère de la Victoire. C'est votre MC20, le pasteur Marie du ministère de la Victoire. Bien-aimé, notre thème d'aujourd'hui, bien-aimé, enfants de Dieu, soyez abondamment bénis. Faire de la parole de Dieu une réalité, c'est notre thème. Faire de la parole de Dieu une réalité de votre vie. Amen. Alors, bien-aimés, notre thème, c'est faire de la parole de Dieu une réalité de votre vie. Alors, bien-aimés, prions, prions, prions. Bienvenue, vous cherchez une maison de prière, un lieu de prière. Le ministère de la Victoire est une maison de prière. Nous prions tous les jours, de lundi à dimanche. Sauf le samedi soir auquel nous ne prions pas. Tous les jours, nous prions à 5 heures et le soir, nous prions à 20 heures. Alors, tu cherches une maison d'intercession, un lieu de prière, enseignement biblique, délivrance, prophétie. Qu'est-ce qu'il y a pas dans la maison de mon Père? Révélation, le réma au ministère de la Victoire. Tu es au bon endroit, c'est la parole à la bonne heure. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alors, nous allons passer à la parole aujourd'hui. Le vif du sujet, c'est notre parole, Seigneur, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, bien-aimé. Alors, la réalité, prions déjà pour bénir ce moment et cet instant. Qu'est-ce que la Bible déclare dans sa parole? Nous allons prier. Alors, bien-aimé, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Tu te laisses le temps, invite des personnes, partage. Alors, je t'invite maintenant, partage le message, invite des personnes, je mets un peu de musique vite fait. Nous continuons, bien-aimé. Une minute dans ta présence suffit pour changer ma vie. Et dans ta présence fleurie, tu fais restaurer ma vie. Amen, amen. Une minute dans sa présence suffit, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, comme je disais, je suis votre pasteur Marie. Bien-aimé, faites de la parole de Dieu une réalité de votre vie. Nous allons prier pour commencer notre méditation de la parole. Prions. Nous allons prier, prions. Nous devons être un pour renverser cette montagne. Nous devons la planer, mais il faut que nous soyons un. Nous ayons un même langage, enfants de Dieu. Nous avons les mêmes pensées. Et on nous reconnaît à travers l'amour que nous donnons à chacun de nous. Cet amour, c'est ça qui définit un enfant de Dieu. Aujourd'hui, l'église est sale parce qu'il y a de clans à l'église. L'église est sale parce que tout le monde sait tout le monde non. Bien-aimés, soyons un, représentant Jésus à travers son amour. Tu as beaucoup partagé les versets bibliques. Tu as beaucoup eu des songes. Maintenant, allons à la réalité. Vivons cette parole au quotidien. Parlons, transformons cette parole. Faisons de cette parole notre miroir, notre vie au quotidien.
Manifestons Jésus les uns les autres, que ce soit au boulot, que ce soit au ministère, que ce soit dehors, dans la famille, partout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, bénis ce moment. Bénis chacun de nous. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis ce dimanche. Bénis toutes les personnes qui vont recevoir ce message. Seigneur, nous disposons le corps, l'âme et l'esprit à ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, enfants de Dieu, nous allons passer à la parole. Débat de Céline. Qu'est-ce que dit la Bible à travers la parole de Dieu? Et c'est ça le véritable problème. Qu'est-ce que dit la Bible? Alors, bien-aimés, nous devons nous rassurer que notre cœur ne nous condamne pas. Quand tu veux vivre la parole de Dieu au quotidien, rassure-toi que ton cœur ne te condamne pas. Que ton cœur soit en parfaite communion avec la parole vivante. Que tu sois conscient que tu es heureux. Alors bien aimé, que cette racine d'amertume, de colère, de non-pardon, de rancune, peu importe les noms, qui te libère ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qu'elle prenne fin. Qu'elle prenne fin. Qu'elle soit déracinée par l'amour de Dieu. Que cette racine qui a gardé ton cœur captif, la rancune, l'amertume, les douleurs du passé, qu'elles prennent fin dans le nom de Jésus. Bien-aimés, vous avez besoin d'un esprit libre. Au nom de Jésus. Nous avons tous besoin d'un esprit libre. C'est pourquoi j'aime la chanson « Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. » Et toi, tu as décidé quoi? En dolant dire « Nasi matimba peombusa. » Alors bien aimé, j'ai décidé de suivre Jésus et il n'y a plus de retour en arrière. Et toi aussi, qu'est-ce que tu as décidé, bien aimé, de suivre Jésus? Oh, sans retour. Alors bien aimé, vous avez besoin d'un esprit libre. L'esprit de Dieu ne peut pas partager avec un cœur colérique, un cœur rempli de non-pardon, un cœur d'amertume, de douleur du passé, un cœur non bien aimé. L'esprit de Dieu, votre esprit, votre vie n'est pas toujours facile. Il n'est pas toujours facile de pardonner, mais nous, disciples de Christ, nous devons suivre son exemple. Nous devons suivre son exemple. Si Christ a pu, bien aimer, pardonner toutes les personnes qui le faisaient du mal, en retour, nous devons aussi faire. Car quiconque nourrit une rancune à cause du dommage dans votre cœur, il n'est pas avec le Seigneur. Donc nous devons mettre notre vie en ordre maintenant. Pour vivre la parole de Dieu au quotidien, qu'elle devienne une réalité. Frères et sœurs, mettons notre vie en ordre. Alors pour cela, pour mettre notre vie en ordre, nous avons les versets que nous allons lire. Bien aimés, je vais donner les références. Alors soyez prêts. Pour lire ces versets au quotidien, nous allons lire. Le premier verset, c'est 1 Corinthiens. Écrivez 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13 à 14. On va lire 1 Corinthiens. Écrivez 1 Corinthiens 2, le verset 13 à 14. Soyez vraiment actifs, frères et sœurs. Vous savez, on au ministère avec toi, on fait 2 cultes. On a fait le premier culte de 10 ans, on est resté plus que jusqu'à 13 heures. Hein? Alors ça, c'est le deuxième culte. Alors, on va lire 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Amen. Je vais prendre le prochain verset. Vous pouvez noter encore le prochain verset. C'est dans Philippiens 1, le verset 27. Écrivez Philippiens chapitre, sont les références de ce texte ce matin. Philippiens 1, le verset 27, on va le lire. Seulement, la Bible déclare, je lis au nom de Jésus. Seulement,
Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit et que je vienne, vous voir, soit je reste absent, d'entendre dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. On doit avoir un même esprit, on combat une même âme pour la foi de l'évangile. Amen. Quelle parole puissante, Seigneur. Alors, bien aimé, nous allons prendre le 3e verset. C'est dans Jean 15. Nous allons le lire au verset 7. Je vais le lire. La Bible dit dans Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Comme je disais, notre thème d'aujourd'hui, faire de la parole, faire de la priorité. On ne peut pas passer ce thème. Faire de la parole de Dieu une réalité de notre vie. Alors la Bible dit, si nous demeurons, si cette parole de Dieu demeure, la parole de Dieu devient une réalité au quotidien. Nous allons parler comme Jésus, poser des actes comme Jésus, voir comme Jésus, aimer le prochain comme Jésus, annoncer l'évangile comme Jésus, prier pour les serviteurs de Dieu comme Jésus, prier pour les uns les autres comme Jésus, prier pour les prisonniers, les orphelins, les veuves, mais comme Jésus, transmettant l'amour de Jésus. Nous devons nous ressembler. Mon frère, tu as longtemps partagé les versets. Ma soeur, tu as partagé. Maintenant, que ton comportement, que tes actes prêchent, puisque ton comportement. Alléluia. Alors, nous avons encore Jacques chapitre 1, le verset 21. On va lire Jacques. Alors, amen. Jacques chapitre 1, le verset 21, je vais le lire au nom de Jésus. La Bible déclare, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Mais comment je peux recevoir cette parole qui est en moi? Comment cette lumière-là peut m'éclairer? C'est en rejetant les souillures, c'est en rejetant les malices, en rejetant l'hypocrisie, en rejetant la colère. Au quotidien, je vis la réalité de la parole. La parole commence, je commence à la vivre en réalité. Oh my God, quelle parole puissante. Elle dit, avec douceur, qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alors la parole de Dieu a la seule capacité de sauver ton âme. Mais c'est en vivant la parole au quotidien. Mais comment peut-on la vivre, pasteur? Avec l'aide du Saint-Esprit, le Paraclet, le Holy Ghost Spirit. C'est lui seul qui peut nous amener à vivre cette parole. Mais bien aimé, il faut que nous soyons un. Parce que Dieu dit faisons. Dieu a travaillé dans la communion. Dieu a travaillé dans l'union. Aujourd'hui, vous êtes des chrétiens, des clans. Je suis dans mon coin, elle est dans son coin, vous êtes... Non. Faisons la communion. Il a travaillé dans la communion. Il a fait toutes les choses par amour pour toi et moi. S'il peut travailler dans l'amour, moi et toi, quand nous voulons le ressembler, manifestons son amour. Produisons les fruits de l'amour envers le frère, la soeur et le prochain. Au nom de Jésus. On a un dernier verset encore. Toujours une autre référence pour ce message de la réalité. C'est dans 1 Jean 3, le verset 20. Je vais le lire si vous êtes prêts. Le verset 20. La Bible déclare, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus que grand que notre cœur
et il connaît toutes choses. Si mon cœur, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Alors nous qui s'approchons de lui, nous devons s'approcher avec assurance, mais libérer notre cœur. Libérer cette maison, libérer cette chambre, libérer ce prisonnier que tu tiens depuis des années, libérer cet homme qui a refusé de t'épouser, ou cette soeur qui a refusé, ou cette fille qui a refusé que tu sois son ami. Aujourd'hui, vous forcez même l'amitié. Parfois même c'est de délivrance. Quelqu'un refuse que tu sois son ami, tu vas lui forcer. Non, bien-aimé. Parfois c'est une délivrance. Peut-être ça peut être une distraction. Peut-être qu'on n'est pas compatible dans l'âme, même dans l'esprit. Alors, bien-aimé, ce n'est pas possible, on libère. Amen. Beaucoup de personnes se reposent sur leur foi, sur la sagesse humaine. Où est Jésus dans votre vie? Bien-aimé, pour lire la Bible, tu as besoin du Saint-Esprit. La Bible, sans l'aide du Saint-Esprit, elle devient la lettre. Elle devient livre d'histoire. Alors la valeur, elle n'a pas de valeur à tes yeux. Mais quand tu la lis avec l'aide du Saint-Esprit, bien-aimé, l'Esprit de Dieu lui-même entre sur scène seulement. Une chose le fera, pratiquer la parole, appliquer la parole, la vivre au quotidien. Tu vas agir. C'est notre secret. Le juste vivra par la foi. Alors la foi donne vie à tous les accomplissements de l'homme. Et l'homme se nourrit à travers la parole. C'est donc, bien-aimé, la sagesse de Dieu, afin que nous sachions l'importance de la parole, elle construit et bâtit la foi en nous. Votre esprit a de la parole de Dieu. Contrôlez votre méditation. Donne la capacité. En contrôlant votre méditation, vous donnez la capacité de contrôler vos paroles. Faites de la parole de Dieu votre vie lorsqu'elle est soumise à vous. Quand tu médites la parole, bien aimé, il y a des paroles que tu ne peux pas prononcer pour blesser ton frère, ta soeur, le prochain. Parce que la parole, quand tu la médites, tu vois toi-même le Seigneur dans la parole, tu donnes de la valeur à ces paroles. Alors la parole de Dieu, elle devient une réalité dans votre vie. Vous avez la pensée de Dieu. Votre esprit va être conscient pour la conduite et la sagesse de la journée. Exemple, comment savez-vous que vous n'avez pas prié? C'est parce que tellement tu t'es habitué à méditer la parole comme Josué. Il te dit à Josué 1, le verset 9, médite ce livre de la loi jour et nuit et alors tu auras du succès. Mais il se réveille le jour, il n'a pas médité. Il a perdu la tristesse. La nuit paraît donc. Bien aimé, quand tu commences maintenant, la joie devient automatique. Tu as la possibilité d'entendre même le Seigneur à travers sa parole. Parce que Dieu ne se repent pas des paroles qu'il a dit. Tu as cette possibilité, mais c'est à travers sa parole. Vous commencez à bien aimer. Lorsque vous nourrissez de la parole, elle devient une réalité dans votre vie. Vous n'aurez pas peur de la maladie. La parole devient maintenant une réalité auquel vous allez vaincre Satan, vaincre la maladie, les difficultés. Vous allez dominer les circonstances auprès. Cette parole, vous la changez automatiquement. Quand tu entends une parole, parole. Quand tu entends, tu n'es rien, tu réponds, je suis la tête et non la queue. Tu vis la parole au quotidien. Tu vis la parole au quotidien. Alors, listen, la Bible déclare, vous vous engagez dans ces projets. Quand tu commences à méditer la parole, tu la vis au quotidien, vous changez automatiquement. Et lorsque vous êtes changé, vous vous êtes appelé à agir fidèlement, servir, vous engagez les projets de Dieu. Bien-aimés, vous commencez à connaître l'opinion de Dieu et des autres même à travers la parole. Bien-aimés, je veux vous dire ce matin, mon frère, toi qui vas écouter ma soeur cette vidéo, Jésus-Christ t'aime. Ne l'oublie jamais. Jésus-Christ t'aime. Alors, comment le savez-vous si vous pouvez appartenir à Jésus-Christ? Étant rempli par son esprit. Vous êtes rempli par l'esprit de Dieu. Quand vous êtes rempli par l'esprit de Dieu, vous êtes vidé de votre vous. Le toi-même est vidé. Vous vous videz. Alors, bien-aimés, maintenant, quel est l'état de votre cœur? Le Saint-Esprit ne peut pas partager un cœur meurtrier, de colère, rempli de non-pardon, plein d'amertume et de mauvais sentiments contre les autres. Alors, bien aimé, on chante, on danse à l'église,
On loue même. Je te rappelle, hein, j'ai pris, j'ai fait ça, hein, je m'en vais à l'église c'est dimanche. Après, quand il a fini sa religion, il vient. Il est la même personne. Il n'a pas changé. Alors, bien aimé, de mauvais sentiments contre les autres. Nous, disciples de Christ, si Christ a dit, Père, pardonne ceux qui le tuaient, ceux qui le persécutaient. Il savait que, bien aimé, ces personnes étaient méchantes. Mais, bien aimé, il a pardonné leurs fautes. Donc, vous pouvez pardonner la douleur, suivre l'échec, les cauchemars. Puisque quiconque dit, j'ai raison. Voilà à quoi nous faisons face aujourd'hui à l'église. Ils ont toujours raison. Quand quelqu'un pose un acte pas bien, il t'attriste. Il a raison. Bien aimé, j'avais souvent l'habitude de dire, pardon mon frère, ma soeur, vous qui avez beaucoup trop raison là, ou bien on t'a persécuté, on t'a fait n'importe quoi. Priez pour nous pour qu'on devienne saint. Bien aimé. Au lieu de passer ta vie à toujours vouloir te justifier, passe ton temps à prendre les paroles de justification, mets la parole de Dieu. Partis la réalité dans ta vie. Fais face aujourd'hui ne sont même pas, les personnes avec qui tu veux souvent combattre ne sont même pas vos ennemis. Ils sont là, le Seigneur les a mis dans ta route. Hein. La copine que tu fuis, que tu ne veux plus appeler, tu as bloqué là. Elle est là pour changer ton caractère dur. Le frère là, que quand il te parle, tu n'aimes pas entendre sa voix. Il est là pour changer le mauvais comportement, les choses que tu n'aimes pas voir. Le pasteur là, que quand il dit les choses, tu aimes seulement reçois, sois béni. Dès qu'elle te dit fais ça, ça ne te plaît pas. Le Dieu l'a mené dans ta vie pour enlever le mauvais caractère, les mauvaises choses, afin que tu sois une bonne personne. Et ça ne te plaît pas. Ah, c'est comme ça, Dieu. Ces personnes sont là. Quel est leur rôle? Ils sont là pour vous construire. Ils sont là pour vous mouler. Ils sont là pour vous reformer. Bien aimé. Alors, comment pouvons-nous arriver à prier, à jeûner avec des personnes dans le cœur? Eh, pasteur, j'ai fait un jeûne. Comment pouvons-nous prendre le micro avec les personnes qui t'ont blessé? Et ces personnes méchantes, les personnes colériques sont des personnes qui se plaignent. On les a toujours fait du mal. Et ils ont aussi un autre truc. S'il te donne son pain, oh, ou son... Mais les pasteurs souffrent. Ou son offrande. Ma soeur, mon frère. Si quelqu'un t'a donné son offrande, tu n'as pas le droit de lui dire. Qui m'a dit? Dès que tu lui dis que qui t'a mangé, il va te fatiguer. Les personnes colériques. Pourquoi? Hein? Maintenant, il ne veut plus me parler. Et pourtant, ils sont jaloux. Pourquoi le pasteur parle avec l'autre frère? Beaucoup. Même avec l'autre soeur. Parce que les nouveaux sont venus. Regarde, les bébés spirituels. Oh, toi, tu as fait 10 ans avec quelqu'un. Tu es ancien dans le Seigneur. Tu es encore à cette dimension parce que tu n'es pas encore construit, moulé et reformé. Laisse le bon potier te façonner à son image. Laisse l'architecte te donner l'image qui le convient. Maintenant, quand les autres viennent, on les nourrit avec la parole, tu deviens jalouse. Non. La place de mettre la jalousie, la colère, parce que le pasteur avec les autres sœurs, transforme ça à la parole de Dieu, prie. Et alors tu auras du succès dans tout ce que tu vas faire. Ils sont toujours... Comment quelqu'un jeûne, il n'est pas content. Je n'ai pas compris. Que d'aller jeûner, après tu sors du jeûne, tu es en colère ou tu es fâché. Arrête de jeûner. Bien aimé, votre conscience, votre cœur, le point de contact. Votre cœur est le point de contact. Pourquoi ton cœur t'a battu? J'aime David, il dit à son fils Salomon, le psalmiste. David dit à Salomon, garde ton cœur plus que tout, parce que de lui vient quoi? Les sources de vie. Je vais dire à quelqu'un ce matin qui va écouter cette vidéo. Ne le garde pas seul, partage aux frères, aux sœurs, qui ont des personnes de 20 ans, où elle a été violée, ils ont tous à battre. Peut-être même nous-mêmes les pasteurs, on les a blessés, ils nous détestent. Partage, qui nous libère dans le cœur. Eux croient qu'ils nous sont prisonniers, pourtant eux-mêmes les propres prisonniers. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Libère ton cœur et avance. Si Dieu a mis tes yeux devant, c'est parce que ta vie est devant. Regarde devant et avance. Bien-aimé, beaucoup de choses. Vous pouvez prier plusieurs fois jeûner. Pour votre conscience va toujours vous rappeler que vous êtes en erreur. Car votre cœur est le point de contact pour Dieu. Si votre cœur est sale, où viendra-t-il habiter?
Dieu est votre hôtel. Si votre cœur, c'est l'hôtel, c'est votre cœur, votre hôtel, votre chambre de prière. Ce n'est pas le lieu où tu vas dire, j'ai un coin dans la maison où je prie. C'est bien, tu as un coin où tu pries. C'est bien, tu as un lieu où tu pries. C'est bien, tu as un endroit où tu pries. C'est bien, tu as, bien aimé. Si tu as même l'église où tu pries avec n'importe qui, si l'endroit-ci, ton cœur n'est pas propre, c'est en vain que tu pries. Tu fais la chanson. Si votre cœur est sale, où viendra Dieu? Il va habiter où? Il dit, n'endurcis pas ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. Alors je suis venu te dire, le pasteur Marie, que je suis ce matin. Te dire d'ouvrir la porte de ton cœur. Tu veux vivre la réalité. Alors n'endurcis pas ton cœur. Libère ton cœur. Nous tous, on a été blessés. Moi-même qui t'ai pas, j'ai été blessé par des fidèles. Je suis même toujours blessé par des fidèles. Mais ce n'est pas la raison pour détester la soeur ou le frère, non. Parce que mon véritable ami en commun, c'est de Dieu, ce n'est pas lui. Alors bien aimé, mon cœur appartient à Jésus. Je dois libérer mon cœur pour que le Saint-Esprit prenne la première place et qu'il habite et il fait de moi ce que lui, il a décidé. Pas ce que je pense, pas mon opinion, pas mon principe, pas mes bases. Quand un chrétien commence à avoir les opinions, les principes, les bases, bien aimé, même sa vie de prière devient compliquée. Ta vie doit être basée sur la parole. Il dit, quand tu entres dans la chambre, ferme la porte. La porte, c'est la distraction, c'est les critiques, c'est les reproches. Elle a aussi dit que, on a aussi dit que, la dernière fois, elle a aussi fait le geste là. Ils ont aussi dit que, ils ont même fait. J'ai même appelé, je n'ai pas eu de retour. Toujours. Il n'y a pas de saint. Si Jésus t'a d'avenir, c'est parce qu'il veut que tu dois te repentir. Je pense que si toi, tu fais tout bien, c'est que tu n'es plus avec nous. Pourquoi tu es parmi les vivants, toi parfait? Prie pour les imparfaits. C'est pour ça qu'il y a les prières d'attaque, les prières de combat. Ces gens-là sont là. À cause de ces gens-là que tu fais les prières de combat aujourd'hui. Ces personnes qui te persécutent, à cause d'eux. Les doigts là disent chez nous, à cause de tu as appris la prière. À cause des douleurs passées, à cause de la souffrance, à cause de comment tu as dit la vérité, maintenant tu as même changé ta manière de prier. Ma soeur, mon frère, donne ta vie à Jésus. Alors, si tu as écouté cette vidéo, c'est l'occasion pour toi de donner ta vie à Jésus ce matin. Demain serait trop tard. N'endurcis pas ton cœur. Garde ton cœur puisque tout de l'où viennent les sources de la vie. C'est là-bas où le Seigneur va venir. Il a entendu sa voix à travers moi ce matin. Il veut venir te visiter cette nuit, cette semaine. Peu importe le jour où tu touches la vidéo, mais au son de ma voix, Jésus frappe à la porte de ton cœur. N'endurcis pas. Ouvre-lui seulement la porte. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alors mon frère, ma soeur, je ne connais pas le message que tu veux ce matin. C'est seulement vivons la réalité. Soyons transformés par le renouvellement de l'esprit de l'intelligence. Vivons Christ. On a beaucoup parlé aux païens. On est chrétien, je suis baptisé, communié, machin, formation biblique, je suis anti-bishop, machin. Mais mon comportement, mon caractère, ça fait des années, on m'a mis dans l'eau, le Saint-Esprit m'a vu, le Saint-Esprit m'a pas. Toi-même, tu ne valorises même pas le Saint-Esprit. Et tous les jours, tu l'attristes. Et tous les jours, tu fais des choses pas bien. Alors ce matin, par ma petite voix, je suis venu te dire, mon frère, Jésus-Christ t'aime. Ouvre-lui juste la porte de ton cœur. Ouvre-lui les portes de ton cœur ce matin et accepte-lui comme ton Seigneur et sauveur personnel. Et laisse l'Esprit de Dieu te façonner et diriger ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu cherches une maison de prière. N'hésite pas à m'écrire. Bien-aimé, tu cherches un endroit pour prier les délivrances. Nous sommes là de lundi à vendredi. Nous sommes aussi sur Zoom. Le vendredi sur Zoom et le dimanche sur Zoom 10 h. Alors, tu n'as plus de raison de dire, je n'ai pas l'application. Tu vas sur Play Store, tu cliques, tu écris seulement Play Store, tu écris Zoom et je t'envoie le lien, tu te connais. Tu n'as plus de raison. Que je ne peux pas payer le ticket, l'église est trop loin, le train, le métro, je n'ai pas de papiers. Là, maintenant, tu n'as pas besoin de dire les papiers. Reste là où tu es. L'église vient te trouver. Regarde la grâce qu'on a. L'église vient te trouver aujourd'hui. Quand tu vas recevoir ce message, cette vidéo, donne ta vie à Jésus en vérité et en esprit. Plus d'excuses, plus de... L'incrédule aime les excuses. L'homme sage cherche la profondeur. Et parce qu'il veut plaire d'abord à Dieu, alors cherche.
Fais plaire à Dieu. Il faut que tu dois plaire à ton Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, bien-aimés. N'hésite pas à nous écrire. Tu veux une maison de prière. Nous sommes là tous les jours. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme servante, le pasteur Marie du ministère de la victoire. Soyez abondamment bénis. Amen, amen. Alléluia. Shabrakosa. Alors, bien-aimé, écris au ministère de la victoire. Tu cherches un endroit de prière, c'est maintenant. Tu cherches comment danser. C'est tout. Ne te dérange pas. C'est au ministère de la victoire. Que Dieu vous bénisse, alors, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Écris si tu as été béni, partage. Partage le message. Partage le message. Invite des personnes et le Seigneur fera le reste. Soyez abondamment bénis. Sans le savoir, ils nous ont vendu au petit chaud. Là-haut. Même la colère, parfois, c'est héréditaire. Mais je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus qui peut enlever. De pouvoir travailler, là encore, ça devient compliqué. Parce qu'aucune économie, aucun compte en banque, aucune brigade village. Alors ma soeur, mon frère, tu as été blessé, attristé, beaucoup de choses, tu te plains, que tu pries, Dieu ne te répond pas. Je t'ai donné le secret, la réalité de la parole de Dieu aujourd'hui, c'est de la vivre au quotidien. Pourquoi il ne te répond pas? Il est venu, mais le lieu auquel tu te trouves, le lieu auquel lui se trouve est un lieu saint. Moïse, retire tes souliers, Moïse, retire ta chaussure, Moïse, retire, ma soeur, mon frère, retire la colère, l'amertume. Jésus veut entrer dans un endroit neutre, propre, afin de mieux diriger ta vie. Le Saint-Esprit veut te remplir, mais il faut que la bouteille soit vide, afin qu'il la remplisse. Au nom de Jésus, soyez abondamment bénis. C'était votre âme servant, le pasteur Marie. Pasteur Marie, une ministre en Vitry. Alors tu cherches un lieu de prière, une maison, écris-moi. Partage, je suis sur Instagram tous les dimanches. YouTube actif, TikTok actif, Facebook actif. On parle de Jésus. Au commencement, Jésus au ministère de la victoire. Et à la fin, Jésus. Alors soyez abondamment bénis. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Bonne semaine. May God bless you. Stay blessed. Stay blessed. I love you all so much. Stay blessed. Je vous aime tous dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Soyez abondamment bénis. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Bye. Ah, nous allons continuer. Partage, partage, partage. Sur YouTube, partout. Invite des personnes.